Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, Excellence ministre de portefeuille de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, Excellence ministre des divers ministères et autres hauts fonctionnaires du gouvernement, Excellence membres de l'aviation et partenaires commerciaux, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. Bon après-midi et bienvenue à cet événement. Aujourd'hui marque le lancement d'Air Congo SA, une compagnie aérienne créée dans le but de fournir une compagnie aérienne durable et fiable qui offre une connectivité aérienne aux passagers à l'intérieur de la RDC au niveau régional et vers des destinations internationales. Comme vous le savez tous, le secteur aérien est intensif en capital avec des marges bénéficiaires faibles, mais il s'agit d'un secteur hautement réglementé car la sécurité aérienne est essentielle. La connectivité aérienne est vitale pour la population d'une nation car elle permet de relier les familles, de développer les entreprises et de stimuler les économies, le tourisme, l'échange culturel et les opportunités d'emploi. La connectivité aérienne est le moyen de transport le plus rapide lors des urgences et des cas médicaux. Pour la suite, une compagnie aérienne doit avoir une vision de leadership sur le marché grâce à un contrôle efficace des coûts, permettant ainsi d'atteindre la rentabilité. Pour être une compagnie aérienne préférée, les indicateurs clés, les performances telles que la ponctualité, un service client efficace
le respect de nos obligations de livraison des bagages et du frais compromis. La satisfaction des attentes des passagers sont essentielles. De tels engagements ne peuvent être réalisés sans le plan de participation et la disponibilité de toutes les parties prenantes, y compris l'autorité aéroportuaire, le bureau de l'immigration, la sécurité aéroportuaire, l'autorité de l'aviation civile et tous les partenaires commerciaux et de voyage, ainsi que l'infrastructure. Nous sommes reconnaissants de tout le soutien qui nous a été accordé pour faire de ce projet une réalité. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans le soutien fervent et dévoué de toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo. Pour assurer le plus haut niveau de service à la clientèle et la gestion efficace du flux de passagers, certains de nos aéroports nécessitent des améliorations importantes. Cela inclut la réorganisation des infrastructures, des zones d'enregistrement et des passagers, des halles de départ et des aires d'attente. J'ai eu l'occasion de visiter l'aéroport de Kisangani, récemment inauguré et qui est un aéroport très formidable. L'aéroport de Mujimbai est également en cours de développement substantiel, avec un nouveau terminal et une piste allongée qui devrait être finalisée dans les mois à venir. Ces initiatives reflètent les efforts proactifs et dévoués du ministère des Transports et du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous sommes optimistes quant au fait que les grands aéroports nationaux atteindront bientôt les normes internationales. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et atteindra bientôt ses services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, au vice-premier ministre et au ministre du portefeuille, ainsi qu'à tous les ministres et aux fonctionnaires. Et un remerciement spécial à l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et son personnel qui ont contribué à la création de Air Congo. Merci beaucoup. Your Excellency, Mrs. Judith Suminwa Tuluka, Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, Mr. Jean-Pierre Bemba Kombo, Vice Prime Minister and Minister of Transport of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, Mr. Jalushin Busat Tongba, Minister of Portfolio of the Democratic Republic of the Congo. Honorable Members of Parliament, Ministers, aviation stakeholders, and esteemed business partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. Since I speak only English, I sincerely apologize for that, and I kindly request your permission, Mr. President, to have Madame Cécile to make the translation. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence, Madame le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de Transport de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Bemba Kombo,
Excellence, Monsieur le ministre de portefeuille de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, honorables députés, Excellences, Messieurs les ministres à vos titres confondus, les acteurs de l'aviation, chers partenaires d'affaires, distingués invités, Messieurs et Mesdames, tous protocoles respectés, bon après-midi. It is both an honor and a privilege to address this distinguished gathering, graced by the presence of His Excellency, the President of the Democratic Republic of the Congo, on this historic occasion, the inauguration of Air Congo. Today marks a significant milestone in the aviation history of the Democratic Republic of the Congo, a day that will be remembered for years to come. C'est à la fois un honneur et un privilège de m'adresser à cette éminente assemblée, honorée par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cet événement historique qu'est l'inauguration d'Air Congo. Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de l'aviation de la République démocratique du Congo, un jour dont on se souviendra pendant des années. Allow me to express my heartfelt gratitude to His Excellency, the President, for his visionary leadership and unwavering commitment to the establishment of Air Congo. Your presence here today underscores your dedication to advancing the air transport industry in this great nation. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo pour son leadership visionnaire et son engagement indéfectible en faveur de la création de Air Congo. Votre présence ici aujourd'hui souligne votre dévouement à progresser l'industrie du transport aérien dans la grande nation. Air transport is universally recognized as a catalyst for economic and social development. It promotes trade, investment, tourism, cultural exchanges, and strengthens diplomatic relations between nations. For these benefits to materialize, the existence of a safe, reliable, affordable, and sustainable aviation industry is indispensable. The aspiration of African continental initiatives, such as the African Continental Free Trade Area, AfCFTA, cannot be fully realized without a robust aviation sector across the African continent. Le transport aérien est universellement reconnu comme un catalyseur du développement économique et social. Il favorise le commerce, l'investissement, le tourisme, les échanges culturels et renforce les relations diplomatiques entre les nations. Pour que ces avantages se concrétisent, l'existence d'une industrie aéronautique sûre, fiable, abordable et durable est indispensable. Les aspirations et des initiatives continentales africaines, telles que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, en sigle, ne peuvent être pleinement réalisées sans un secteur aéronautique robuste sur tout le continent. Unfortunately, the African aviation industry has faced significant challenges. It has remained weak and is unable to adequately support the developmental ambitions of the continent. Issues such as poor connectivity, unreliable service,
high ticket prices, operational inefficiency, and dependence on government subsidies characterize the sector today. However, these challenges can and must be addressed. Mesdames et messieurs, avant toute chose, permettez-moi de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa présence en ces lieux, à l'occasion du lancement officiel par son Excellence du vol inaugural de la société Air Congo SA, entreprise du portefeuille de l'État, au sein de laquelle la République démocratique du Congo détient 51% du capital social et le groupe Ethiopian Airlines 49% du capital. À cet effet, je salue le pragmatisme et la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à matérialiser sa vision. À ce sujet, j'aimerais relever la loi fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, qui fonde la prise de participation de l'État dans une entreprise du portefeuille, essentiellement sur le caractère stratégique du secteur d'activité concerné, le besoin d'intégration et développement économique, la rentabilité du capital, action ou titre, le besoin d'atténuation du risque d'investissement par la diversification des participations ou des placements de l'État. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, la sphère d'action du portefeuille de l'État, telle qu'elle est présentement conçue, en droite ligne avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne se confine pas à l'administration et à la gestion de l'existant, mais bien plus dans la dynamique actionnariale de l'État entrepreneur, déterminé à faire croître et diversifier son portefeuille. À cet égard, la politique impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est axée sur l'extension du portefeuille de l'État par la création de nouvelles entreprises du portefeuille, notamment en mode de partenariat public-privé, ouvert aux partenaires tant nationaux qu'étrangers, en vue d'une meilleure synergie et complémentarité entre les secteurs publics et les secteurs privés. C'est autant dire qu'au stade actuel de notre évolution économique, l'État entrepreneur doit rentrer dans la sphère économique afin que la quête de la rentabilité rime avec l'offre des services publics. Cette nouvelle stratégie est en lien avec les 6 engagements du Président de la République, chef de l'État, vis-à-vis du peuple congolais. En l'occurrence, l'engagement de la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, notamment à travers la promotion de l'intégration du marché national en unifiant les différentes provinces, ainsi que l'engagement de créer plus d'emplois pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'administration et la gestion de la société Air Congo SA, les responsabilités seront partagées entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien plus, au cours du processus de recrutement méritocratique du personnel qui a été mené en collaboration avec les équipes spécialisées du groupe Ethiopian Airlines, plus de 1200 candidatures ont été réceptionnées en ligne pour les 32 postes à pourvoir à Kinshasa pour un début d'activité. Qu'il me soit permis à cette occasion de témoigner ma gratitude au groupe Ethiopian Airlines, notre partenaire, pour sa détermination affichée tout au long du processus. En témoignent toutes les diligences faites et le sens éprouvé de collaboration affiché dans l'exécution des engagements pris, tout en assurant également de notre détermination à respecter tous les engagements pris et consacrés dans le pacte d'actionnaires. Mesdames et messieurs, l'implication respective de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, du vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements,
du ministre d'État, ministre du Budget, du ministre des Finances, ainsi que tous les autres membres du gouvernement impliqués dans le processus, nous a été également d'une grande utilité. Je ne saurais passer sous silence les services rendus par le guichet unique de création d'entreprise GUS, l'autorité d'aviation civile, la régie des voies aériennes, les régies financières et bien d'autres services de l'État, qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fin de compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en collaboration avec mes collègues de budget et de finances, je ne doute pas que toutes les dispositions seront rapidement prises à cet effet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que vive la société Air Congo SA, que vive le partenariat RDC Ethiopian Airlines. Je vous remercie. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Le nouveau Air Congo, d'abord né en 1961, créé par le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, arrêtera ses activités en 1989 par la compagnie Air Zaïre. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 737-800, portant ainsi son total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que les Dreamliner 787 qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau de destination et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, telles que Jobour, Dubaï, Paris, Bruxelles, Dar es Salaam, Nairobi, Lomé,
Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022 sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités, en vue de moderniser et de structurer notre économie, tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui jusqu'ici était assuré par deux grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et apprécions l'importance du service rendu depuis toutes ces années. Mais il est important de souligner que notre pays, avec sa superficie comparable à celle d'un continent et ses 100 millions d'habitants, mérite d'avoir plusieurs compagnies aériennes à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces deux avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme des deux parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie contribuera dans un avenir proche à améliorer la connectivité dans notre pays avec le reste du monde, en commençant par le continent africain. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. De même, les voyageurs doivent être conscients de l'importance de ce partenariat
pour leur bien-être et la modernisation du secteur. Nous sommes bien conscients des défis auxquels nous pourrions faire face au démarrage des opérations d'Air Congo. Il est normal que le début d'une activité commerciale d'une telle envergure connaisse des difficultés ou des obstacles. Toutefois, nous devons rester objectifs et résolus dans nos efforts pour les surmonter et les résoudre ensemble. Car la réussite de cette aventure est inéluctable et nous restons unis, déterminés et engagés. À ce propos, le célèbre artiste peintre, ingénieur et philosophe Léonard de Vinci avait écrit ce que je cite: « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. » Fin de citation. Mesdames et messieurs distingués invités, aujourd'hui c'est une nouvelle ère pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation, aussi professionnelle que patriotique, de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Plus rien à dire, on observe seulement. C'est au peuple de juger, au peuple de voir. C'est que les actions sont là, les actions parlent. Et quand le président promet, il réalise. Nous sommes très contents. Air Congo avait disparu il y a très longtemps. On était dans les péripéties d'autres compagnies aériennes. On était dans lac, avant lac on avait Air Zaïre et tout. Le président jugeait bon de ressusciter Air Congo. Et Air Congo est là. Je ne crois pas qu'il y a à discuter parce que les avions sont là, tout le monde le voit. Je pense, beau vent, et nous allons les assister. L'aéroport est en train de prendre l'autre robe de manière à ce que nous puissions prendre tous ces avions et savoir les traiter et rendre le service qu'il faut. L'espace aérien aussi en dépend. Et là, nous sommes calés, nickel. Notre chef, notre DG, DGA, ils ont réceptionné les équipements de la navigation pour les accompagner selon les normes et pratiques de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je suis l'homme le plus heureux en tant que concessionnaire de la RVA parce que je vois comment la population a souffert pour avoir qu'une seule compagnie aérienne en RDC nationale qui desservait les vols domestiques. C'était difficile pour les passagers. Je voyais les passagers courir, c'était difficile. Mais ici, nous voulons dire infiniment merci au président de la République pour cette volonté de résoudre un problème important et social dans le secteur des transports aériens. C'est une grande joie pour nous. Une grande joie pour nous parce que ce sont des vols domestiques. Ça va désengorger notre population qui souffre. C'est une grande joie parce qu'ils sont sérieux. Ils sont en train de sentir, je travaille déjà avec eux depuis qu'ils sont arrivés. Je vois la volonté et les choses vont changer. Je suis très content parce que le peuple va se retrouver à travers cette compagnie. Cet événement marque une fois de plus des bonnes relations bilatérales que nous avons entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. Ça montre un engagement de nos deux pays
pour le développement non seulement de la République démocratique du Congo et de l'Éthiopie, mais de l'Afrique en général. Donc les voyages en général au niveau de l'Afrique centrale, c'est une douleur atroce, mais avec l'avènement de tels projets, cela permettra de dénouer et de contribuer à la fluidité des vols dans cette zone de l'Afrique. Qui est la résultante de la grande vision du président de la République. Et il vous souviendra, à l'époque, nous-mêmes, nous avons exercé successivement les fonctions de vice-ministre et de ministre de Transport. Donc nous avons eu à conduire ces projets. Et ce qui est vrai, c'est un projet qui présente beaucoup d'avantages pour la République démocratique du Congo. Et nous avons été parmi les premiers à soutenir que notre pays peut avoir autant de compagnies nationales au niveau de transport. Et je suis heureux de voir que cela aboutit. Mais ça comporte également beaucoup d'avantages. Là, il faut comprendre qu'on renoue déjà avec les vols internationaux. Les vols internationaux parce que notre pays était blacklisté. Mais avec ce grand projet décidé à son temps par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'était ça l'idéal, donc de rentrer dans le Conseil des Nations sur le plan international, mais aussi de desservir tout notre pays. Donc notre pays dans l'ensemble, c'est 53 aéroports et aérodromes. Et donc c'est vraiment de desservir la population et aussi un aspect important de la circulation de nos biens et des personnes et une contribution importante à l'économie nationale de notre pays. Et donc je suis heureux d'être là, d'assister à cette cérémonie. C'est une très bonne chose. De tout l'honneur à son Excellence, Monsieur le Président, et aussi à la Première ministre qui a daigné continuer la vision qui avait commencé quelques temps avant. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Nous sommes très contents de voir cette compagnie nationale renaître grâce au leadership du chef de l'État. Et c'est l'occasion de féliciter et remercier le chef de l'État parce que ce partenariat entre l'État congolais et Congo et Ethiopian Airlines lance un élan nouveau pour les transports aériens dans notre pays. Et avec ce lancement, le pays va être de nouveau branché à travers le monde. Et nous remercions le président de la République et le gouvernement pour ce projet qui va faciliter les Congolais de faire tous les mouvements à travers les différents pays. Aux collègues députés, je demande de soutenir cette initiative. Air Congo a besoin du soutien des députés nationaux que nous sommes, et particulièrement à ma qualité d'élu de Tchangou, où se trouve l'aéroport d'Ndjili, qui bénéficie un plus par rapport, disons, au mouvement des avions dans la ville et dans les pays. Et nous demandons à tout le monde de soutenir cette initiative. Nasali taxi pour